Monsieur Thierry, je vous parle sans colère, sans costume, sans prière. Je vous parle en homme qui croit encore à la politique, celle qui respire avant de frapper, celle qui éclaire avant d'interdire, celle qui préfère la lumière à la peur, la justesse à la posture. Je ne viens pas vous accuser, monsieur. Je vois la peur qui pousse vos gestes, la sincérité qui guide vos promesses. Sauver des vies, c'est noble, mais la noblesse sans méthode devient faiblesse. Gouverner, ce n'est pas prévenir le risque par réflexe. C'est regarder la peur et choisir le vrai, pas le réflexe. J'ai lu votre projet, noir sur blanc bien écrit. Interdire à vie le tabac né après 2014. Une génération sans fumée, sans feu, sans flamme. Mais savez-vous, monsieur, qu'en voulant éteindre la braise, vous éteignez parfois l'âme. Vous appelez ça prévention. Moi, j'y vois privation. Vous dites protéger, mais je vois couper. Couper avant même que ça pousse. 2 enfants, un jour d'écart, l'un aura droit, l'autre pas. Même terre, même air, même classe, mais pas la même trace. C'est ça la République. Le tabac tue, mais ce n'est pas la fumée qui brûle. C'est le vide qu'on allume pour qu'il se consume. C'est le silence qu'on inspire pour le dissoudre. L'angoisse qu'on avale pour la dissoudre encore. C'est le monde trop fort qui pousse les jeunes à chercher le calme dehors. Interdire sans éduquer, c'est verrouiller sans réparer. Vous croyez sauver des vies, mais vous coupez le fil, vous brisez l'envie. L'État qui ne fait plus confiance sort le marteau de l'interdit et frappe là où la conscience aurait suffi. « 13 milliards d'euros tirés de la fumée, un pacte tacite entre poison et budget. Vous dites moral, mais le compte est bancal. On ne guérit pas un mal en vivant de ce qu'il crée. 13 milliards, ce n'est pas un trésor. C'est une béquille sur un corps sans ressort. Vous le savez, cet argent ne soigne pas. Il bouche les trous, il ne guérit pas. Alors créez un vrai plan de transition. 5 ans, pas plus, pour flécher la mission. Que chaque euro du tabac nourrisse la santé, la prévention, la vérité. Pas un slogan creux, un fonds réel, public contrôlé. Faites-le et je vous jure, je serai le premier à vous applaudir debout. Car la santé n'est pas l'absence de risque, mais la présence de lucidité. Un peuple libre ne se mesure pas à ses chaînes, mais à sa capacité d'y renoncer. La liberté, c'est dire non sans qu'on te le souffle. Votre projet a la couleur du soin, mais le goût du contrôle. Vous voulez une génération sans tabac, vous risquez une génération sans parole. Et quand la confiance s'effrite, les lois ne suffisent plus à tenir le mythe. Interdire sans encadrer, c'est souffler sur la braise et croire qu'elle s'éteint. Vous ne ferez pas disparaître la fumée, vous la ferez passer sous la main. Les jeunes n'iront pas mieux, ils iront ailleurs et les réseaux, eux, compteront leurs gains. Si vous voulez bannir, encadrer, coopérer, éduquer, surveiller, sinon l'interdit deviendra commerce et vos murs nourriront le vice. Alors permettez-moi, monsieur, de vous proposer mieux. Pas une génération propre, une génération consciente, des jeunes qui connaissent leur corps, leur souffle, leur stress et qui choisissent, pas sous contrainte mais en sagesse. Former les profs, enseigner la respiration, parler du manque sans accusation, montrer que l'humain peut se tenir sans béquille, que la liberté se cultive, qu'elle s'apprend, qu'elle brille. Et quand les 13 milliards tomberont, qu'ils nourrissent la guérison, qu'ils soutiennent les refuges, les soins, les cœurs, qu'ils reconstruisent la confiance, la ferveur. Je ne vous demande pas d'abandonner votre rêve, monsieur. Je vous demande de le rendre crédible. Une loi sans plan, c'est un vœu pieux. Une génération sans tabac, sans éducation, c'est une illusion. Montrez-nous le souffle avant d'éteindre la flamme. Et alors peut-être on croira à la politique. À nouveau, comme à une âme. Respectueusement. Avec espoir, lucidité et feu intérieur. Loup libre.